Et salut à toutes et à tous, ici Max de Strat, on se retrouve déjà pour la 4e analyse sur la Hades Draft League, 3e édition, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel avant de démarrer cette semaine 4 qui est importantissime pour la qualif parce que j'affronte Rémi25 qui est en 2 victoires, 1 défaite en termes de bilan et c'est également mon cas, c'est le cas de Kappa. C'est le cas de Fraise des Bois, c'est le cas de Ryusko et c'est le cas de Lizardu. Vous l'avez compris, on est 6 avec le même bilan, avec seulement Michou et Dameflame en 0-3. Ça veut dire qu'il y a 2 places disqualifiantes qui sont quasiment déjà verrouillées. Et forcément, ça veut dire qu'il en reste 2 et donc que tout le monde va se battre pour essayer d'avoir le haut du classement, sachant que cette semaine est particulière parce que tous les coachs en 2-1 s'affrontent. Donc forcément, ceux qui gagnent vont s'installer dans les 3 premières positions et ceux qui perdent vont forcément descendre au classement et n'auront plus forcément le droit à l'erreur, alors que ceux qui seront en 3-1 auront de la marge et il leur manquera un match à gagner au vu de la physionomie de la poule. Normalement, ceux qui arrivent à 4 victoires vont gagner. Et forcément, avec le match-up de cette semaine, j'espère gagner parce que je considère quand même qu'il est en ma faveur. On va affronter donc, comme je l'ai dit, Rémi25 avec sa draft composée de Deoxyspeed, Quaquaval, Ironmost, Terra, Mamoswine, Hydreigon, Klefki, Raikou, Ditto, Decidueye et enfin Cloyster, Terra. Une draft extrêmement offensive, mais ça me dérange pas, c'est même les match-ups que je préfère jouer. Les gens qui jouent pas mal de petits Pokémon cheesy un peu parce que déjà, c'est facile de leur mettre la pression. N'importe quel Scarf devient divin dans le match-up. N'importe quel Pokémon bulky qui tape fort devient divin dans le match-up. C'est facile de leur tendre des petits pièges à coups de B ou à coups de priorité. Donc j'apprécie jouer contre ce genre d'équipe. Seul problème, et c'est pour ça que cette semaine s'annonce quand même vraiment compliquée, c'est que Rémi a une draft qui, spécifiquement, est super emmerdante pour moi. Parce que ces Pokémon, particulièrement, juste ont des super match-up. Je vais prendre l'exemple. Déjà, Deoxys, Klefki, parce que sa draft, on va dire qu'il y a 3 types de Pokémon dans sa draft. Il y a les potentiels leads, que ce soit donc Deoxys, Klefki, je viens de les citer, ou Mamoswine. Donc déjà, ça veut dire que je suis obligé de préparer un anti-lead. Ça, c'est obligatoire. Après, évidemment, je pars du principe que Mamoswine et Deoxys peuvent être aussi joués Life Orb, ou ce genre de set. Mais c'est quand même des leads potentiels. À côté de ça, il y a les sweepers, Ironmost Terra, Cloyster Terra. Et alors les deux là, c'est un enfer pour ma draft parce que... Alors Ironmost, j'ai quand même Tingloo sur le papier, mais c'est vrai que le Terramos peut passer à peu près tout et n'importe quoi, donc c'est très compliqué. Et surtout, le double type même, poison et feu, est une plaie pour moi parce que ça résiste à Bullet Punch de Scizor, ça résiste aux 2 priorités de Comfy, donc Giga Drain et Draining Kiss. Donc forcément, ça fait déjà 2 Pokémon que j'aime bien ramener et qui se font wall par un Poké offensif. Je dis bien offensif, donc c'est déjà un très gros problème. Même chose pour Cloyster. S'il sort Terra Acier, Vis Repetita, c'est la même chose, c'est les mêmes emmerdes. Et pour le coup, Cloyster, il passe Tingloo, il passe Zapdos, donc tout mon corps def se fait oblitérer. Donc forcément, c'est très très compliqué. Donc au niveau des leads, il va falloir être très spécifique, il va falloir surtout trouver quel lead Rémi va utiliser. En plus de ça, on a 2 Terra potentiels qui font extrêmement peur et qui pourraient très bien venir en même temps parce que je pense que Cloyster Terra est plus fort dans le match-up que Moss. Moss n'a pas forcément besoin de Terra, justement pour garder les résistances dont je viens de parler. Et derrière, on a les Pokémon offensifs, on va dire un peu plus classiques, Raikou, Hydreigon. On peut rajouter Quaquaval, Mamoswine, etc. Tous ces Pokémon-là qui sont assez relous pour moi parce que Mamo, ça fait un 2e Ice contre Zapdos, 2e Ice contre Tingloo, ça a de la priorité. Quaquaval aussi, ça peut être relou. Donc vraiment, juste spécifiquement cette équipe, je n'ai pas envie de l'affronter. Le style de jeu, ça me dérange pas. L'équipe en elle-même est très chiante. Donc va falloir trouver un moyen de gérer tout ça. Et sans plus tarder, on va commencer avec Ogerpon Wellspring, un peu comme Ryusko. Cette fois, je vais décider de... Alors, on va bourrer. C'est sûr qu'on va bourrer, mais on va essayer d'être un peu plus subtil dans la façon notamment de gérer certains Pokémon, parce qu'on peut pas se permettre de simplement mettre des Pokés défensifs et se dire ça va passer, parce il y a beaucoup de cas de figure qu'il faut forcément prendre en compte. Le premier, donc, c'est déjà l'attaque. Il va falloir combler le trou offensif. Et c'est Ogerpon qui va s'en charger avec son magnifique masque, son magnifique Water Absorb, son Terra type Water et évidemment le Cudgel qui va avec, couplé à Trailblaze parce que ça me permet de dépasser tous les Deoxys de la Terre une fois que je suis à +1 parce que je suis full speed.
Jovial, comme vous le voyez, c'est pour faire la speed tie avec Moss, et du coup, si jamais il est Scarf ou si jamais il est Booster Energy Speed, bah, je peux continuer de jouer la taille une fois que j'ai pris un kill. Trailblaze, c'est plus là, comme je viens de le dire, pour prendre un kill sur Mamoswine, sur Quaquaval, pourquoi pas sur Deoxys ou sur Raikou, et derrière en profiter pour mettre la pression parce que mince, je peux pas te RK facilement. Donc ça c'est l'intérêt de Wellspring, ça peut faire consommer un booster énergie à Moss, pourquoi pas. En plus, il y a quand même un gros monde où je tiens toutes les attaques de Moss parce que j'ai le boost en SPDF une fois que j'ai Terra. Donc très intéressant de jouer Trailblaze. Power Whip, c'est sympa aussi, mais je pense pas avoir besoin de ce boost de puissance. Player Off, c'est pour toucher absolument tout ce que ne touche pas ces deux premières attaques. C'est-à-dire grosso modo Hydreigon et un Terra Dragon potentiel. Même si je m'attends vraiment pas à Terra Dragon sur Moss, ça peut être intéressant. Et enfin, Koff, c'est là pour le Decidueye qui serait là pour gérer un peu au Garpon. Je me doute qu'il va avoir la Colbur, mais ça peut faire des dégâts gratuits. En plus, j'aime bien l'idée d'avoir Koff pour Deoxys, pour le taper un peu plus fort, parce que Deoxys peut se permettre de jouer 0 speed et full PV contre moi, sauf s'il veut dépasser le Scarfnape, et là il aura 92 de speed avec une nature joviale ou timide, ou aucune des deux, juste une nature boostante en speed, peu importe. En tout cas, j'aime bien l'idée de pouvoir toucher certains trucs super efficacement. Évidemment pas de Stomping Tantrum parce que ça sert à rien contre Moss, j'ai déjà Cudgel, et de toute façon s'il a peur de Cudgel, bah, il va Terra Grass probablement. Je suppose que ça sera Terra Grass vu que j'ai aussi Tinglu ou Terra Fée. Mais bon, vu qu'il y a Ogarpon, quand même, j'ai peu de doutes. J'aurais pu mettre demi-tour, mais je me suis dit que j'avais quand même assez de match-up pour pouvoir taper des Cudgel gratuitement. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis en 2-1, je peux me permettre de continuer à jouer de la façon dont je joue, au vu de mes résultats pour le moment. Donc on va rester sur un set assez simple de Ogarpon, full speed, full attaque avec ces 4 moves. L'objectif c'est de faire un maximum de dégâts parce que chaque kill sera très important dans cette partie. Et forcément quand on joue contre une équipe aussi offensive, il faut un excellent Scarf, que ce soit pour juste RK Moss, RK Hydreigon Scarf, ou juste empêcher Cloyster de faire du sale après une Shell Smash. Ce sera Vinny qui va s'en charger, notre couteau suisse de luxe, le Cinderace, avec son mouchoir choix et son talent libéraux. Encore une fois, 4 attaques, toujours pas de court change, parce qu'on affronte une draft sur laquelle j'ai quand même envie de jouer un peu des hasards, donc je vais pas forcément avoir envie de mettre court change. Pyroball HJK, ça me permet de toucher absolument tout. Toute sa draft se fait toucher par le double stab, sauf Iron Moss, mais Moss, il kiffe pas non plus trop le Hedgehog Kick, il kiffe pas non plus trop la Pyroball, donc c'est vraiment pas un switch-in efficace. Le demi-tour, c'est tout simplement en lead, parce que ce Vinny, c'est mon lead, parce que ça fait peur à Klefki. Alors, évidemment, je ne vais pas stay in si c'est Klefki le lead, parce que j'ai peur de T-Wave, mais ça lui met quand même un peu de pression. Ça me permet de demi-tour à 100% sur le Mamoswine, même s'il se ramène Scarf en lead, bah moi je vais le dépasser parce que je suis aussi Scarf. Ça me permet de casser une sache, évidemment, de Mamochon, et ça me permet de gagner contre Deoxys Speed, parce que c'est le seul Poké contre lequel, de base, c'est compliqué pour moi de lead, parce que Tinglu se fait taunt et derrière il peut spammer les spikes, donc c'est très problématique. Tous les autres Pokés se font dépasser, donc c'est relou. Je me suis dit, Cinderace Scarf, il s'y attendra probablement pas. Ça me permet de lui demi-tour dessus. Il prend une barre. Bon, il prend pas le KO, mais de toute façon, il sera potentiellement sage s'il vient en lead, donc c'est pas très grave. Et derrière, je peux potentiellement menacer avec mes priorités. Donc je pense que Vinny est un excellent lead pour moi. Et mine de rien, gratter avec Libéraux le demi-tour, ça peut me permettre de choper des KO. Au bout d'un moment, ça lui met une grosse pression. Le Zenith Butt, c'est là pour assurer, notamment face à Iron Moss. Si Cloyster a déjà Terra, il peut pas se cacher avec un Terra. Donc ça me permet de prendre le KO. Même chose contre Quaquaval. J'aime bien aussi avoir un Pokémon qui RK Quaquaval après un Aqua Step. C'est quand même très important. Donc ce Vinny, cette fois il sera pas Adamant, il sera Jovial parce qu'il faut dépasser Moss après un booster. Mais je pense qu'il peut avoir quand même une bonne efficacité offensive. Les 72 en HP, évidemment, toujours les PV impairs pour les pièges de rock. Je n'ai pas optimisé cette spread. Pourquoi ? Parce que c'est simplement un Scarf. Le but, c'est de venir gratuitement. C'est pas forcément de hard switch. On met du bulk parce qu'on peut, mais c'est pas sur ce genre de réparte-là que je vais optimiser les EV pour mettre un peu de def, un peu de SPDF et essayer de choper des rôles. Honnêtement, ça a très peu d'importance sur ce genre de rôle-là. C'est pour ça que je joue simplement les 72 en HP.
Ce Cinderace, je vous ai parlé de Cloyster notamment tout à l'heure. Oui, c'est le RK à Cloyster, mais ce n'est pas mon plan principal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé mes vidéos du début, le Team Blue Choppleberry face à Ryusko, face au Blaziken. Le premier plan, c'était mon Comfy. Et je vous avais dit, toujours dans ces cas de figure de Pokémon très très menaçants, avoir un plan de secours. Ben, dans ce cas-là, c'est Vinny, mon plan de secours. C'est pas ma priorité contre Cloyster. Ma priorité contre Cloyster, c'est DJ Snape, le Anilep et sa Mirror Herb. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'item, ça permet de copier les boosts de l'adversaire une fois. Donc vous avez compris un peu l'utilité contre Cloyster, c'est de venir sur une Shell Smash, mais évidemment j'ai prévu plusieurs cas de figure. C'est pour ça que j'ai une réparte un peu chelou. Comme vous le voyez, là pour le coup, je me suis amusé sur la réparte, pas comme avec Vinny. Justement, ce que je vous explique, là on est sur un Poké très spécifique, donc forcément ça demande des EV particuliers pour choper certains rôles. Le move pool, on va en parler après. Déjà, pourquoi Inner Focus? C'est tout simplement bonus, c'est du bénéf, c'est-à-dire il y a quand même et Hydreigon et Mamo qui ont des moves qui peuvent flinch et qui sont stab. Donc c'est juste le bonus histoire de se dire, vas-y, je pourrais pas être flinch et de toute façon il n'y a rien qui active Défiante dans la draft adverse. Donc autant jouer Inner Focus. Et au niveau de la spread, on va parler du bulk d'abord. 152 HP, 116 en défense, c'est ce qui me permet de tanker un Icicle Spear de Cloyster Jovial. Alors, il y a deux possibilités. Il peut jouer Adamant Cloyster, mais je penche beaucoup plus sur le set Jovial. Parce que c'est ce qui dépasse le plus de choses. C'est quand même plus intéressant pour lui, je pense, et ça l'aide pas beaucoup d'être Adamant. Si jamais il est Jovial, il ne me 2HKO pas. Donc il y a deux possibilités. Soit j'arrive sur un Shell Smash, je Mirror Herb et je l'explose parce qu'avec ma speed je dépasse Cloyster Jovial. Alors je dépasse pas tous les Cloysters, attention. Je dépasse pas le full speed, mais il a aucun intérêt à jouer full speed. Juste la spread optimale de Cloyster, je la dépasse. Voilà, parce qu'il fallait pas que je gâche des EV, donc je dépasse pas tous les Cloysters et j'en ai pas besoin parce que comme il ne me 2HKO pas, il ne m'OHKO pas non plus. Ce qui veut dire que même s'il me dépasse, il va me taper, je vais tanker et je vais avoir un Rage Fist à 300. Et donc autant dire que une fois que je suis à plus 2 en attaque, à plus 2 en speed, parce que j'ai copié à la Shell Smash et que j'ai Rage Fist à plus 2, à 300, ça le détruit, c'est game, fin de game. Même chose en fait, si je le dépasse, je tape juste un close combat, je le démarre, ou un Drain Punch s'il n'y a pas besoin, et pareil, il y a de grosses chances s'il n'a pas Klefki pour poser les murs que je gagne la game. Parce qu'il n'y a absolument rien qui gère Anilep. Le Moss, c'est pour ça que j'ai Acrobatie, parce que je me libère de la Mirror Herb et donc je booste mon Acrobatie. C'est ce qui me permet notamment de toucher un Moss Terrafé si jamais mon Rage Fist il n'est pas boosté. Donc c'est mon option contre Moss. C'est également une bonne option contre Quaquaval s'il est un peu bulky. Donc très intéressant. Et donc, si jamais il est Adamant, c'est pas grave, parce que je le dépasse à 100%. Donc s'il me fait Icicle Spear, très bien, je te démonte la tronche avec Rage Fist derrière, et si jamais tu Shell Smash, même problème pour lui, je me booste et je le démarre avec un Drain Punch, et derrière c'est quasiment la fin de la game pour lui. Donc ce Anilep, voilà, très très spécifique, 144 en attaque. Alors je crois, c'est particulier parce qu'en général, moi je fais mes calques à partir de Rage Fist à 100 puissance. Donc c'est pour avoir le plus de bons rolls possible avec Rage Fist et le plus de KO. Mais globalement, j'avais surtout besoin d'avoir 152 en HP et 116 en défense pour le roll sur Cloyster. Faut toujours penser un côté agressif. Il faut pas, quand on peut, il faut pas penser à trade. Il faut penser comment je peux exploiter à fond. Et typiquement, je me suis dit dans ce match-up, il a 2 win conditions. Comment je peux faire pour les transformer en win condition pour moi? Ou à minima me dire, ok, ces win conditions vont me servir d'une façon ou d'une autre. Pas juste penser à battre Cloyster, non, penser à utiliser Cloyster. Parce que même si je gère Shell Smash, si je gère pas le fait qu'il Icicle Crash directement, ce n'est pas intéressant. Donc c'est ça l'intérêt de Snape. Par exemple, typiquement, je peux venir sur Icicle Spear, taper un Drain Punch, parce que je suis déjà assez menaçant en fait, régène de la vie sur le switch, et derrière, je peux switcher, et plus tard, j'ai un Anilep qui pressure toujours autant le Cloyster, sauf que cette fois, j'ai un Rage Fist à 300. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser Cloyster, et pas que sur une seule situation, mais sur l'ensemble de la game. Donc mon plan principal c'est ça, mon plan de secours c'est Vinny, donc le Cloyster on considère que l'affaire est close, il ne me sweepera pas.
Maintenant, il va falloir gérer Moss, et forcément pour gérer Moss, il va me falloir quand même quelque chose d'un peu plus bulky, parce qu'il y a plein de sets possibles de Moss, il peut jouer, je sais qu'il est lock sur le full speed, tout comme mon Ogarpon est lock sur un full speed pour jouer la speed taille, par contre, il peut être joué booster, il peut être joué specs, il peut être joué scarf, il peut être joué boots, donc forcément Tinglu ça reste la meilleure option. Le petit Lu avec des leftos, pas de boots, parce que je considère que, on en reparlera plus tard dans le team building, mais je considère que je peux faire sans les boots cette semaine, donc je joue Lefto avec Protect. Alors pourquoi le combo? Tout simplement parce que Iron Moss il a quand même bien envie de faire beaucoup de demi-tours sur Tinglu, c'est-à-dire qu'au lieu de Terra directement, parce qu'il n'a pas envie de Terra dans ce match-up, il tape, il fait demi-tour, et il fait ça à l'infini jusqu'à ce que Tinglu soit weaken. L'avantage d'avoir Protect, c'est que justement dans cette situation, je peux protect un petit coup avant le demi-tour, et ça veut dire que forcément je vais gagner des tours de Lefto à chaque fois. Même chose, si je viens, il me fait demi-tour, il me met environ 12%, et ben spoiler, les Lefto c'est 6%, donc il va switcher sur, je dis n'importe quoi, Mamochon, pourquoi pas, je vais prendre un tour de reste, et si j'ai envie, je peux taper Protect et récupérer un deuxième tour de reste, et bah devinez quoi, ça fait 12%, donc c'est comme s'il m'avait fait aucun dégât. Donc ça c'est très intéressant, notamment contre les sets Specs ou Scarf. Évidemment, je suis quand même bien investi en SPDF, hein, vous le voyez, j'ai que 56 en défense, histoire de tanker un peu mieux les demi-tours et toutes ces conneries. Mais globalement, voilà, c'est un Tinglu qui est fait uniquement pour temporiser le Iron Moss ou le forcer à Terra. Parce que s'il le force à Terra, Cloyster, je peux le RK de 50 façons différentes et c'est plus tant un problème que ça. Et même chose, hein, Moss, moi ça m'arrange qu'il perde ses résistances à mes priorités. Donc c'est très intéressant pour moi d'avoir ce Tinglu avec Earthquake Ruination, c'est globalement le meilleur combo pour toucher toute la draft de Rémi. Il a aucun poké qui switch in sur Ruination, puisqu'il a très peu de pokés qui ont du recovery. Donc c'est l'avantage de jouer ça, par exemple contre Moss, je vais même pas m'amuser à taper Earthquake, je vais taper des Ruinations en général. Et les pièges de rock, parce que je les trouve quand même super intéressants dans le cas où il ramènerait pas Moss Boots. Bah pour le coup, les rocks, ça touche beaucoup de ses pokés parce qu'il a pas beaucoup de pokés qui aiment avoir les boots en fait. Hydreigon t'aime pas trop, Mamo t'aime pas trop, Decidueye si jamais il le ramène, bon je le vois pas venir, mais contre Ogarpon, c'est pas forcément le boot, je m'attends plus à une Colbur, même chose pour Cloyster, il aura probablement la White Herb. Deoxys, ça peut avoir les boots, mais je le vois plus Life Orb ou quelque chose comme ça. Donc, pour une fois, PDR est vraiment super intéressant sur ce Tinglu, donc c'est pour ça que je vais le jouer. Pour avoir une assurance, ça me permet aussi de check Raikou, donc très important ce Tinglu, même chose hein, contre Deoxys. C'est très bien, Super Power Life Orb me fait même pas tant que ça grâce à cette répartition, donc là j'ai vraiment aucune raison de pas le ramener. Même chose pour Hydreigon, je le gère bien. Donc pas besoin de faire autrement. Bien sûr, petite précision, le Protect, je ne le tape pas automatiquement. S'il me ramène Quaquaval, évidemment que je vais pas le laisser faire une danse lame sur mon abri. Je vais switcher directement, mais c'est juste pour avoir une assurance de pas me faire weekend trop facilement par le U-turn de Iron Moss. Mais encore une fois, qui dit plan principal, dit aussi plan de secours. Alors oui, j'ai le plan de secours Cinderace, le problème étant le suivant, Moss peut avoir un set Agility. Donc je ne peux pas forcément être à 100% sûr que mon Cinderace Scarf pourra Revenge Kill, parce que admettons que Tinglu, je sais pas, il lui reste 30%, une connerie comme ça, enfin en gros je suis dans la range d'un Moss Terra Blast, et ben il peut sur le dernier tour où je ramène Tinglu faire Agility, et là ça devient très menaçant. Et après il prend le kill, et derrière il dépasse toute ma draft. Donc forcément il me fallait un plan de secours pour Iron Moss. Mon plan de secours, alors ça peut paraître assez ironique, mais c'est Comfy, My Fairy Peak. Alors là on est sur un set aussi grotesque à la Anilep. Hein. J'ai essayé de vraiment cook cette semaine. Il est Weakness Policy. Alors je vais vous expliquer. Grosso modo, le but, c'est de pousser le Iron Moss à venir sur moi. Parce que de toute façon il viendra. Je veux dire, c'est... Comfy, c'est quand même compliqué pour la draft de Rémi. Il y a Quaquaval, il y a Mamo, il y a Hydreigon, il y a Cloyster. Tous ces Pokémon-là, ils aiment pas Comfy. Ils aiment pas le Giga Drain, ils aiment pas le Draining Kiss. Et forcément, Calmine, ça fait peur. Ça ramène pas Klefki. Mais Klefki, je n'ai aucun moyen de le gérer avec Comfy, donc ça ne change rien. Et donc, je me suis dit, ok, est-ce que je peux jouer Calmine, Stored Power, un truc comme ça contre Iron Moss? Malheureusement, ça ne suffit pas. Je prends vraiment trop cher. Et surtout, Calmine ne me permet pas de le forcer à Sludge Wave pour avoir une Weakness Policy, parce que le seul moyen que j'ai de toucher Moss c'est Stored Power. Donc forcément il me fallait autre chose,
Il me fallait quelque chose qui assure à 100% le fait qu'il tape Sludge Wave, parce que sinon il peut très bien anticiper le Tinglu ou faire un middle ground et se dire bah vas-y, j'ai essayé de choper Fairy Dance, j'ai essayé de choper la Rise d'attaque SP et je le tape plus tard. Ça c'est pas possible, il faut pas. Donc Amnésie, c'est vraiment le move où quand même il va faire tellement peu de dégâts qu'il est obligé de taper Sludge Wave juste pour safe, et je pense qu'il va avoir peur que je calmine derrière pour Stored Power, donc il va se dire faut que j'essaie de le crit, faut que j'essaie d'avoir un truc. Donc dans ce cas-là, Amnesia, je vais parfaitement tanker le Sludge Wave, ma Weakness Policy va s'activer, et sur le tour après Amnésie, donc c'est-à-dire que je vais le laisser venir, je vais taper Amnésie, et ensuite je tape Stored Power, déjà parce que je fais presque un dodge KO de base, une fois que je suis à plus 2 en défense P, mais en plus, bah, sur le tour où il tape Sludge Wave, c'est là qu'il faut que je tape, parce que c'est le seul tour où je sais que je vais prendre le coup, je vais booster et je vais le tuer, je vais le one-shot directement avec Stored Power. Donc c'est là qu'il faut que je le tape, parce qu'après, il me dépasse. Donc c'est chiant de devoir me prendre un deuxième coup. Pour ça, notamment, je vais pas prendre le risque de prendre un crit, je vais pas re-amnésie, non, je tape direct Stored Power. Une fois qu'il est mort, j'ai un Comfy qui est à x2 en SPDF, donc déjà, qui va venir le buter sur la SPDF? Absolument personne, parce qu'il n'y a que Hydreigon ou Raikou, mais du coup ils font rien. Draining Kiss Giga Drain, ça me permet de gagner les duels contre Mamochon, même si je suis weaken, parce que Mamochon, je vais lui faire tellement de dégâts. En fait, s'il les sache, il se fait pas one shot, mais je récupère toute ma vie, et derrière, avec la répartition que vous voyez ici, 248 en HP pour maximiser le bulk et 80 en défense, et ben je vais prendre 0 dégâts du Earthquake, enfin en tout cas 0 dégâts non, mais largement assez pour pouvoir gagner encore un duel et continuer avec Draining Kiss, etc. Et là je sweep la game, hein, j'ai testé plusieurs fois, je sweep la game. Grosso modo, s'il n'y a pas Klefki, c'est fini. C'est fini. Ditto, je sais qu'il ne le ramènera pas sur ce match-up. Vraiment, il ne peut pas gagner cette game à partir du moment où je passe le Moss. Je suis quasiment 100% sûr de win, sauf vraiment grosse surprise, quoi. Mais quand je dis grosse surprise, c'est vraiment énorme surprise, et par surprise j'entends un crit. Hein. Globalement, c'est vraiment un gros crit de sa part. Et encore, il n'y a pas tant de Pokémon qui peuvent se permettre enfin, qui peuvent se targuer de me tuer même avec un crit. Donc, enfin, de tanker et de pouvoir me mettre un crit. C'est vraiment compliqué une fois que je suis à plus dans attaque SP. De toute façon, c'est quasiment finito pour lui. Et derrière, bah voilà, il n'y a que le Cloyster Terrastic qui peut s'en sortir, mais bon, Terrastic Cloyster, c'est quand même compliqué parce que j'ai la priorité, donc je peux potentiellement toujours gagner le duel. Et de toute façon, on s'en fiche parce que j'ai battu Moss. J'ai battu Moss et j'aurais fait des dégâts à un Poké, j'aurais peut-être forcé le Cloyster à Terra, j'aurais potentiellement tué un ou deux autres Pokémon, donc c'est extrêmement fort, 180 en attaque SP puis sa nature modeste, c'est ce qui me permet de choper tous les rôles nécessaires à l'exécution du set, donc notamment le fait de kill ce Iron Moss avec Stored Power. Je crois qu'il y a des rôles où il vit, mais de toute façon je m'en fiche parce que je peux Draining Kiss de façon prio derrière, je suis à plus 2, donc je lui fais largement les dégâts nécessaires. Donc voilà, gros set de Comfy, qui peut être une win condition, genre je peux vraiment gagner la game automatiquement dessus, le premier tour Iranian Moss. J'espère qu'il va pas me sortir une dinguerie, mais normalement, franchement, je vois pas quel set de Moss n'a pas Sludge Wave quand même pour Comfy. Et de toute façon, à partir du moment où je fais Amnésie, il n'y a aucun monde où il fait Utah, par exemple. Donc pour le coup, je suis assez confiant. Je suis assez confiant sur ce Comfy, et Draining Kiss Giga Drain, c'est le plus important finalement, parce que c'est ce qui me permet de toucher du monde. Donc même si le set ne fonctionne pas, j'ai toujours un Poké qui RK Quaquaval, qui RK Mamo, qui RK Hydreigon, qui peut RK Cloyster tant qu'il ne terra pas avec un Terrasteel par exemple. Donc super fort ce Comfy, et j'espère tout simplement qu'il nous fera gagner la game, hein. On verra bien. Mais de toute façon, c'est une assurance contre le Moss. J'avais prévu d'autres sets, mais au global, Koff, c'est pas franchement super intéressant, parce que s'il a le booster, forcément ça ne sert à rien. Si je joue d'autres malgacheries que j'avais prévues, c'est pareil, ça permettait pas d'empêcher Moss de faire son taf, et le speed de Moss n'est pas le plus problématique dans le sens où voilà, j'ai Cinderace, j'ai Ogerpon qui speed tie, donc c'était vraiment pas problématique de voir Moss en termes de speed, mais c'était plus le côté breaker de Moss que je voulais vraiment limiter, et donc avec ce Comfy, on va parfaitement le gérer, même un set orbe vie, hein, on peut tanker la Sludge Wave sans problème. Pour une fois, vous voyez, d'habitude je dis il faut 4 Pokémon et derrière on met de quoi compléter la team. Là vous voyez, j'avais trop besoin de 5 Pokémon dans le match-up. J'avais besoin d'une assurance contre Cloyster, une assurance contre Moss, un Pokémon défensif polyvalent et super intéressant, et forcément un Revenge Killer et
un Pokémon qui a un gros match-up offensif. Là, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Pas tout à fait. Pas tout à fait, il nous manque un Pokémon, mais là, forcément, j'ai pris le Pokémon qui comblait le mieux. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous devez vous douter de quel Pokémon c'est, parce que je n'ai pas de Defog et je n'ai pas de Boots sur ce Tinglu, je n'ai pas de Boots sur ce Cinderace, donc forcément que mon Defogger, ça va être Red Ranger, le Scizor, qui n'a pas de Boots cette semaine. Pourquoi? Alors que on est probablement sur la draft qui peut le plus stack hazard par rapport aux autres semaines. Ce Cisaiox, tout simplement, quel Pokémon en face peut se permettre de me faire switcher Cisaiox et de poser des Pico ou des PDR? En fait, aucun. C'est-à-dire que Deoxys, Mamochon, Klefki, je peux hard Scizor sans problème sur eux et des Defog dans la foulée parce que je leur mets de la pression. Et donc c'est ça l'intérêt de jouer Scizor avec les leftos. C'est qu'autant choper des rolls sur séisme avec cette répartition, donc full PV, full def, Adamant, alors, si je voulais, je mettais plus défense, mais ça me permettait de pas être de HKO et de jouer les boots. Mais comme je me suis fait cette réflexion que je pouvais hard sur Mamochon, par exemple si Mamochon vient en lead contre Cinderace, je U-turn, je peux Scizor, j'encaisse largement le Earthquake. Donc autant menacer et gratter des dégâts avec les Bullet Punch que justement jouer boots pour rien en fait. Donc je préfère optimiser et avoir une nature intéressante qui me permet d'avoir les mêmes rôles défensivement parce que les leftos me permettent d'économiser alors ici pas des EV mais en tout cas une nature. Donc forcément le Defog, on est là vraiment uniquement pour ça dans ce match-up et taper peut-être des Bullet Punch en fin de game, mais il a quand même Moss, il a Raikou, c'est pas sa meilleure game à Scizor, mais malgré tout j'ai quand même un duo de stab intéressant parce que j'ai Pounce. Alors pourquoi je joue pas demi-tour? Parce que le problème de Moss, c'est que c'est un peu compliqué au début de gérer. Enfin, je U-turn, oui, je peux amener Cinderace, mais derrière, il a quand même des résis à Zenitbud, donc j'ai pas trop envie de le faire directement. Au Garpon, évidemment, je vais pas l'envoyer direct sans information. Donc, je me suis dit, est-ce que le mieux, c'est pas de jouer Pounce? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi Raikou, qui est problématique. Raikou, je l'ai pas beaucoup prep dans mon build. Et je me dis, ça peut être très sympa d'avoir Pounce. Donc, c'est une attaque qui est boostée par technicien et qui me permet de drop la speed à chaque utilisation. Donc, en fait, autant dire que si je Pounce, le Raikou, le set Calamind devient complètement rincé du cul. Donc, très intéressant. Et surtout, ça me permet de faire gâcher un booster Energy Speed à Moss. Donc c'est super intéressant, si Moss il vient sur un Pounce, bon ça le weaken un tout petit peu, mais surtout voilà, s'il a le booster énergie, boum, il se retrouve à plus 0 et le Moss n'aura plus jamais ce boost. Donc ça c'est super intéressant, et en plus de ça, j'ai combiné avec Dual Wing Beat parce qu'on peut quand même faire très très mal sur un Moss full PV, full speed, enfin full attack XP, full speed, comme je le pressens, c'est un carnage. Dual Wing Beat plus Quick Attack, ça pouvait one shot, mais j'ai pas forcément envie de le one shot grâce à Comfy, parce que Comfy a envie de se placer dessus, donc j'ai pas forcément envie de le tuer directement, mais par contre, voilà, je peux pounce une fois pour checker le booster énergie, et la deuxième fois, je tape un gros Dual Wing Beat sur le switch, ça me permet aussi de toucher Quaquaval, donc c'est quand même assez polyvalent comme move, même chose pour Decidueye. Je préfère avoir un Zor qui stay in et qui puisse taper, qu'un Zor un peu passif. De toute façon, comme je vous ai dit, son rôle c'est avant tout de defog, donc c'est pas trop un Poké qui va s'amuser à U-turn, à U-turn, à U-turn. Vraiment, il est là pour Mamo, Klefki, Deoxys et faire des defogs. Évidemment, je sais que Deoxys a Fire Punch. J'ai fait les calques, il me fait vraiment pas tant que ça avec Fire Punch. Donc typiquement en lead, si Deoxys se ramène, ou Klefki ou qui que ce soit, je ramène Cinderace, je demi-tour. Bon, évidemment pas sur Klefki comme je l'ai expliqué précédemment. Je U-turn par exemple sur le Deoxys ou sur le Mamochon et je ramène Scizor pour defog directement s'il pose les rocks. C'est aussi simple que ça. Vraiment, et donc forcément... Je pense pas qu'il va ramener les trois. Genre, il ramènera pas Klefki, Deoxys, Mamochon. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans le team preview, qui est sur votre droite, mais je n'anticipe pas du tout Klefki dans ce match-up. Parce que j'ai quand même Cinderace qui met la pression avec Court Change, donc les screens sont pas très efficaces. Et j'ai quand même beaucoup de Pokémon qui le tapent plutôt bien. Donc forcément, je m'attends plus à Deoxys, Mamochon. Et forcément, si Deoxys met les Pico, tout ça, et les Rocks... Mamochon les aura peut-être pas, et inversement, c'est-à-dire que mon oppo va pas essayer de me stack hazard, je le sens comme ça, je sens qu'il va pas essayer de me stack hazard, et qu'il aura une option pour ça qu'il va probablement lead, et après ce sera la fin. Donc si je contre le lead directement,
bah, j'aurais plus de problème. Voilà, quitte à me faire un peu week-end mon Sizor, je m'en fous, de toute façon son match-up, il est pas exceptionnel contre Amy. Et après on va jouer safe, donc voilà. Ce Sizor Red Ranger, il est là pour compléter parfaitement mon équipe. Là j'ai une équipe qui est stable, qui est complète. Alors j'ai des sets qui sont un peu... Notamment le Comfy, j'ai vraiment beaucoup hésité parce que j'ai d'autres sets qui peuvent U-turn sur Moss, qui peuvent essayer de faire des trucs. Mais je me suis dit que celui-là, ça pouvait être peut-être le meilleur. Je me suis dit que ça pouvait être le meilleur et surtout, ça me permet aussi de pas tout le temps jouer les mêmes sets de Comfy. Ça me permet de voir jusqu'où mes Pokémon ils peuvent aller. Donc je suis curieux, on va voir ce que ça va donner. Par contre, je suis satisfait. Alors, je suis curieux sur certaines choses, mais je suis très satisfait de mon build. Vous voyez qu'on a vraiment tout ce qu'il faut contre une Ajo. Hein. On a de quoi taper, on a du RK, on a de quoi éviter les setups, on a de quoi tanker et on a de quoi éviter d'être sous pression vis-à-vis des pièges de rock. Et surtout, on garde nos 2 priorités. Pourquoi c'est important de garder, même je dis 2 mais 3, pourquoi c'est important de les garder? Parce que j'ai dit au début qu'ils avaient un mauvais match-up. Hein. J'ai dit au début qu'il y avait Moss, j'ai dit au début qu'il y avait Cloyster. Si vous regardez donc encore une fois le preview qui est sur votre droite, vous voyez Moss, vous voyez Cloyster. Cloyster, j'anticipe le Terra Steel. Donc ça fait quand même beaucoup de résistance. Est-ce que c'est intéressant? Bah oui, parce que ça met la pression en fin de game. Ça met énormément de pression. Et une fois que je me débarrasse d'eux, parce que j'ai des plans très solides contre ces deux-là, bah ça peut carry la game. Donc j'ai pas de raison de pas jouer un truc qui est fort dans le match-up. Même si il y a des gros problèmes, c'est ce qui va me permettre en fait d'axer tout mon game plan. En fait, c'est ce qui me permet, par exemple, de sortir un set comme ça de Comfy, c'est parce que Drainkiss et Giga Drain mettent la pression. Néanmoins, je peux pas partir du principe qu'il va 100% ramener Moss, ou alors qu'il va pas juste tomber dans le piège et que Moss n'existera plus. Et derrière, je peux très bien switcher Comfy et continuer d'abuser de Drainkiss et Giga Drain sur la fin de la game. Donc, très important quand même je préfère préparer un plan et ramener quelque chose qui est fort une fois que le plan est appliqué que ne pas ramener quelque chose qui peut potentiellement m'être bénéfique. Surtout qu'il peut s'attendre à ce que par exemple je ne les ramène pas, ces priorités, alors qu'elles sont extrêmement fortes. Je pense qu'on en a fini avec ce build. On va donc directement passer aux commentaires du match. Nous y voilà, nous allons donc affronter Rémi25 avec le build que je vous ai présenté. Rémi qui nous a sorti donc Deoxyspeed, Quaquaval, Moss, Raikou, Decidueye et Mamochon. Bon, si vous avez regardé la première partie de la vidéo, il n'y a aucune surprise là-dedans. La bonne surprise, c'est l'absence du Klefki. J'avais bien guess et pour le coup, il faut toujours essayer de prendre des petits paris. Vous le voyez, j'étais quand même pas à poil contre ce Klefki, mais j'ai fait les bons paris. Et il n'y a pas Hydreigon, mais Hydreigon, bon, c'était un peu 50-50 avec Raikou. Il y a Quaquaval, non, c'est une compo que j'avais anticipée. Si, il n'y a pas Cloyster. Il n'y a pas Cloyster quand même. Ça, une grosse surprise. Mais le Decidueye, sachant que GeoGarpon, je peux comprendre pourquoi il s'est dit je vais pas ramener Cloyster dans ce match-up. Peut-être qu'il n'a pas eu l'idée du Terra Steel, ou aussi, il a très très envie de Terra son Moss et il se dit non, je vais Terra Moss et du coup, bah forcément Cloyster sans Terra, il n'est pas intéressant. Peut-être qu'il a réfléchi comme ça, je peux pas trop me mettre à la place de mon oppo. L'important c'est de gagner de toute façon, donc on va voir comment ça va se passer. Et je vais lead directement avec mon Cinderace. Alors, petite pause. C'est Moss, Terra, Grass. Voilà, comme j'avais anticipé, c'est marqué sur Team Preview, mais vous ne pouvez pas le voir, le Moss est Terra, Grass. Et donc du côté de Rémi, ça va lead Deoxys. Alors là, c'est absolument parfait, parce que, vous le savez, de toute façon, j'ai même pas hésité à faire mon lead, hein, parce que je vous l'ai dit, mon lead c'est prévu. La seule possibilité pour moi, c'était de pas forcément lead s'il y avait le Klefki aussi, parce que voilà, j'avais peur de T-Wave. Mais là, il y a Deoxys, il y a Mamochon, je sais que c'est un des deux qui vient en lead. Même si c'est Quaquaval qui vient en lead, je m'en fiche. Je tape U-turn parce que c'est gratuit, ça chip, ça prend de l'info. Et surtout, voilà, comme je viens de le dire, c'est gratuit. C'est-à-dire que Raikou ne me dépasse pas, Moss à plus 1 ne me dépasse pas. Il n'y a aucun Scarf au monde qui me dépasse. Et je sais typiquement que Deoxys ne va pas me dépasser non plus parce qu'il ne va pas être Scarf. Donc là, je demi-tour. On va voir les dégâts. Ça passe et ça met tellement cher à ce Deoxys. C'est une dinguerie les dégâts. J'avoue que moi-même je m'attendais pas à faire autant. Donc je me suis dit peut-être qu'il y avait un roll. J'ai demandé à Rémi après la game, il m'a dit que c'était pas un roll qu'il avait fait et qu'il avait bien calculé. Donc bien pensé de sa part. Et du coup je vais me faire taper par le Rocky. Alors ça par contre je m'y attendais pas spécialement. Mais c'est plutôt un bon set vu que je tape principalement physique avec mon build. La situation typique Team Building, encore une fois, je vais défog parce que je sais que Fire Punch me fait pas assez. Ça me fait même pas 70%, donc je suis tranquille. Il va ramener Quaquaval. Là, c'est un peu évident qu'il est Rocky Helmet parce que
Vas-y, j'ai Dual Wing Beat, il le sait pertinemment, c'est un move connu sur Scizor maintenant. Donc envoyer Quaquaval, c'est très bizarre. Néanmoins, je me suis dit que peut-être dans son game plan, il avait peur de Scizor parce qu'il avait, je sais pas, il avait peut-être un truc qui avait peur de Scizor. Et donc, peut-être que c'était un Quaquaval Choice Band qui était là pour me weaken. C'est-à-dire me mettre Close Combat ou Wave Crash, me mettre 70 et se dire, bah vas-y, c'est dans mon plan, j'ai weaken le Scizor. On sait jamais ce que peut faire l'adversaire. Donc, je préfère taper Dual Wing Beat, histoire de prendre l'info. Et bah si j'ai un kill, j'ai un kill. Et honnêtement, j'ai quasiment gagné la game à ce niveau-là, parce que si j'ai buté Quaquaval et j'ai chopé le Deoxys, au vu de mon build, bah il a rien qui puisse me faire assez mal. Donc je prends l'occasion de gagner la game, il va faire Aquastep. Et moi de mon côté, je vais Dual Wing Beat, vous voyez, il est extrêmement bulky ce Quaquaval. Et le Rocky Helmet va venir bien m'embêter, donc c'est pas tant gagnant pour moi, c'est pas perdant non plus, mais là je sais qu'il peut roost tranquillement. Donc c'est quand même un peu relou. Et surtout, après réflexion, j'avais quand même Anilep qui pouvait venir copier le boost de Aquastep et avoir un Retreat boosté. Donc ça m'aurait peut-être mis dans une meilleure position de le faire. En tout cas, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc maintenant que j'ai l'info. Et vous voyez qu'il va roost. Alors là, l'avantage, c'est que comme il est plus rapide, il sait que s'il tape, il va booster mon Rage Fist. Donc il n'a aucune raison de rester, à part se prendre un Rage Fist gratuit, et je me doutais un peu qu'il allait faire ça. Il a ramené son Deoxys, et tout simplement, moi j'ai tapé Rage Fist. Hein. On save, je me doutais qu'il allait sacrifier Deoxys, mais c'est important de prendre des kills, parce que lui laisser un Death Fodder toute la game, c'est pas ouf. Là, Raikou va venir, forcément, je m'attends à une douille avec Tinglu, parce que je le vois pas venir Choice Specs, me taper un Volt Switch juste pour que Tinglu arrive gratuitement. Donc je me dis, il va probablement Scold, j'ai un shot pour ne pas être burn et pour lui mettre Rage Fist dans la bouche. Il va effectivement Scold, sauf qu'il va me burn. Alors là, est-ce que c'est une erreur? Oui, j'ai même pas fait Rage Fist, j'ai fait Drain Punch au cas où il fasse un clone et qu'il soit full PV. Est-ce que c'est une erreur? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est une erreur. Parce que Tinglu, en fait, a Ruination. Donc, même si je me fais burn, c'est peut-être pas dramatique. Je pense que c'était peut-être pas le plus opti. Après, bon, 30%, c'est quand même largement en ma faveur. À voir, j'aurais peut-être pu jouer un peu plus safe sur ce coup-là. En tout cas, bah, je vais me faire burn. Et donc là, bon, je sais que c'est un peu fini pour mon ape. Mais je vais quand même ramener Tinglu parce que je me dis, il a quand même boosté Rage Fist. Donc, si je continue d'accumuler si je continue d'accumuler tout ce qui est booster de Rage Fist, donc des U-turns, des trucs comme ça, bah Rage Fist à 200, ça reste Rage Fist à 200 même si je suis burn. Donc je préfère le garder quitte à l'envoyer en Death Fodder. Et donc je vais envoyer Tinglu, ce qui va lui permettre de ramener Quaquaval sur sur le Quake. Là je prends pas le risque de poser les rocks parce qu'il pouvait juste vouloir me weaken avec Skull par exemple. J'envoie Comfy tranquillement parce que je me dis qu'il va roost. Et donc là, situation team building, j'ai réussi à ramener le Comfy sur le Pokémon que je voulais. Je sais qu'il va ramener Moss, je fais Amnésie. Et là il va me taper demi-tour. Alors là, c'est le move le plus incompréhensible de la game parce qu'il a bien vu que son Quaquaval était important. J'ai bien vu qu'il allait m'embêter ce Quaquaval. Et là, il fait U-turn. Enfin, c'est-à-dire qu'il se laisse weaken gratuitement. En fait, switcher sur Decidueye parce qu'il s'attend à une douille, par exemple, c'est pas problématique. C'est logique. Et typiquement, vous allez voir, il va ramener Mamochon parce qu'il a vu Amnésie et aussi parce qu'il y a un autre détail qu'on verra plus tard. Mais bah, le fait de U-turn, donc de se laisser chip potentiellement le Quaquaval gratuitement, ça me mettait tellement bien. Vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Il ramène Mamo, et alors là, bon, mon set à flop, c'est officiel parce qu'il ramènera jamais Moss. S'il l'a pas ramené là, il le ramènera pas. Donc je me dis, autant chip le Mamochon. Le Pokémon est chiant dans tous les cas, donc autant le Giga Drain. En plus, il va peut-être vouloir me poser les rocks dessus. Donc autant le Giga Drain, vous allez voir qu'il va me Quake. Bon, je tank parfaitement bien avec ma Repart. Et là, je vais continuer de taper des Giga Drain parce qu'on sait jamais, il va peut-être le sac. Là, typiquement, c'est un play où j'aurais dû anticiper, j'aurais dû ramener Ogarpon parce que Ogarpon prenait pas si cher de séisme. Ça me permettait de Terra cristalliser, le Moss me faisait rien. C'est une erreur de ma part. J'aurais pas dû faire ça. Parce que c'était un peu évident qu'il allait pas juste sacrifier Mamochon, c'était obvious, donc c'est ma faute. Je vais ramener donc directement le Tinglu sur le Moss qui va me toxique, et donc là c'est officiel, c'est un bulky Moss. Bizarre, je m'attendais pas trop à 7, surtout avec le Terra Grass, parce que du coup il craint rien de Tinglu.
Et je me doute qu'il va switcher, j'en profite pour poser mes rocks cette fois-ci parce que je sais que le Quaquaval va être une plaie dans cette game. Donc je me dis, vas-y, posons les rocks et ramenons Anilep, comme ça je sais que je l'anti-spin. Surtout, je n'ai pas l'info du MOS, donc je me dis, si jamais il n'est pas boot, les rocks c'est quand même grotesque. Je renvoie Anilep et vous allez voir, il va pas pouvoir spin. Il va demi-tour, donc là c'est bien parce que j'ai réussi à avoir Red Fist à 150. Il va ramener Raikou et donc là je vais jouer le duel parce que j'ai besoin de prendre des kills dans cette partie. Nape, il fonctionnera pas parce qu'il se fait burn. Il va me faire reflect, alors là je m'y attendais vraiment pas. Dommage parce que j'avais brick break sur le set initial de Anilep, mais j'ai changé pour close combat un peu au dernier moment. C'est pas trop grave parce que bon, Red Fist continue de faire des très bons dégâts. Je vais jouer le duel jusqu'au bout et vous allez voir qu'il va se faire surprendre parce qu'il va Calmine et la feuille copieuse va s'activer, ce qui va me donner le boost en SPDF. Est-ce que ça va être suffisant pour tenir le prochain coup? Je me dis, bah franchement, bénéf, hein, si ça me permet de le tenir. Et vous allez voir, Expert Spread, je le tank à 1% et ça va me permettre de bien weaken sur Raikou. Donc là, tout bénéf et en plus, ça me gratte un tour de reflect, donc c'est parfait. Grosse hésitation parce que là, je peux ramener Cinderace, mais ça peut le laisser switcher une fois. Je peux aussi miss mon Zen Headbutt. J'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de laisser Quaquaval venir, donc je ramène le Comfy et je vais tout simplement essayer de prendre le KO. Là, certes, je vais rien faire du tout au Moss, mais j'ai l'info. Encore une fois, une info est bonne à prendre, qu'il n'est pas boots et donc que je peux le weaken. Là, vraiment, mon objectif, c'est de pas laisser ce Quaquaval venir gratuitement. Sinon, forcément, ça va être chiant parce que je dois surtout pas le laisser m'embêter. Là, je vois qu'il semble pas avoir demi-tour non plus. Donc, une deuxième info bonne à prendre. Et je crois que je vais double switch sur ce tour-là parce qu'il n'y a plus de réflect et je m'attends à Quaquaval. Problème, c'est que forcément, à ce moment-là, est-ce que... Je pense que mon erreur, c'est que j'aurais dû envoyer au Garpon pour le pressure avec Power Whip. Je ne l'avais pas, mais mon oppo ne pouvait pas le savoir. En plus, j'aurais pu faire des trucs genre SD sur un spin, donc c'était pas le meilleur play, sachant que je sais que Comfy ne l'empêche pas de spin en tant que tel. Il me restait Tinglu avec beaucoup de vie, je me suis dit je pourrais peut-être reposer les rocks une fois, je vais Giga Drain ce Quaquaval et le week-end avec un peu de chance je le 2 HKO. Vous allez voir que ça va pas être le cas. Donc assez dramatique et en plus bah, il va spin et il va même me crit sur le spin. Donc pour l'instant je suis assez unlucky. Enfin, je suis pas particulièrement, c'est pas la game contre Lizardu, mais je me dis, putain, je me suis quand même pris la squad à 30% sur un poké qui faisait un taf monstrueux. Bon, ça c'est aussi de ma faute, hein. Comme je l'ai dit, j'ai joué avec ce pourcentage de chance, c'est ma faute. Mais c'est vrai que j'ai pas trop de chance pour le moment. On va voir si j'arrive à inverser la tendance. Là, je Giga Drain, énorme erreur. Là, vraiment, j'ai fait trop d'erreurs dans cette game. On fera le bilan de toute façon à la fin. Mais là, je suis vraiment pas bien parce qu'il a réussi à spin. Mon Tinglu commence à se faire méchamment weaken. Je sais qu'il peut se permettre de Terramos, il a toujours son switch in au Garpon, c'est vraiment horrible. Là, je fais un début de game qui est pas très bon. J'envoie Tinglu, enfin, c'est à la fois bon et pas ouf, je suis trop naïf. Là, il va Energy Ball, mais il va pas forcément me tuer avec le deuxième s'il terra pas. Donc je me doute qu'il va pas prendre le risque et je crois que je vais double switch à ce moment-là sur le Cinderace. Voilà. Pourquoi je go sur le Cinderace? Parce que je sais qu'il attend l'opportunité de roost son Quaquaval, parce qu'il est importantissime. Et je me dis, à ce moment-là, si je double Cinderace, il va peut-être se dire que je venais prendre l'Energy Ball, ce qui est aussi le cas, mine de rien, que je viens prendre l'Energy Ball, et que j'ai pas forcément de move pour le toucher. Il va peut-être pas s'attendre à Zen Headbutt. Alors je sais que Zen Headbutt est un move connu sur Cinderace. Je me suis juste dit, écoutez, on tente le bait, ça coûte rien, et vous allez voir, bon, il va envoyer Raikou, mais au moins ça me fait prendre un poké. Je prends un kill grâce à ça. Et surtout, pourquoi j'ai pas tapé Ruination, par exemple, ou même Piège de Roc? Alors déjà, Piège de Roc, c'est parce que bah, je peux pas l'empêcher de spin, donc quel intérêt? Ça veut dire que j'aurais dû aller sur Ogarpon, mais enfin, aucun intérêt. J'aurais pu essayer de l'empêcher de roost, mais bah, ça revient au même que de faire ce que j'ai fait. Et surtout, si je tape Ruination, j'avais peur qu'il m'emmène Raikou dessus pour prendre 4% et derrière essayer de chip encore un peu plus ma team. Donc c'est pour ça que j'amène Vini et c'est ce qui me permet de prendre le deuxième kill de cette partie. Au bout de 26 tours quand même, hein, pour une équipe qui était censée être très aggro, c'est pas ça que m'a ramené Rémi. Build assez surprenant mais en même temps plutôt cohérent. Là il va faire demi-tour et vous voyez que bah, il est très bien dans la game, hein. Moi je suis un peu déstabilisé par les sets qu'il me sort. Et bon, le Red Ranger va pouvoir prendre les rocks, mais à ce moment-là, je décide de sacrifier. Même s'il peut être encore bon dans la game, je me dis de toute façon que Quaquaval peut se régénérer sur moi, donc
tous les Pokémon en fait qui laissent Quaquaval venir, autant les sacrifier le plus vite possible, comme ça j'ai plus de problèmes. Et surtout, une fois que je tape ce Bullet Punch, je sais qu'il arrive en range de Cinderace, et donc j'ai plus besoin d'anticiper quoi que ce soit, de faire 100% Zen Headbutt, parce que Mamoswine, il y a quand même beaucoup de rôles où je le tue pas avec Zen Headbutt, vu que je me doute qu'il est très bulky. Forcément, je peux taper des Pyro Balls à ce moment-là. Je peux taper Pyro Ball gratuitement, le Quaquaval ne peut pas venir dessus. Mais j'ai peur de deux choses. La première, donc je tape pas Zen Headbutt parce que je me dis, ok, le Mamo peut tenir et le Mamo peut me mettre potentiellement un coup. Enfin, c'est chiant, il peut re-switcher Decidueye parce que je me dis, si Decidueye est là, il est full PV, full def. Donc il peut tanker avec le Mamo. Parce que moi, même mon calque me dit que j'avais vraiment très peu de chance de le tuer. Il peut ramener Decidueye et il a toujours gardé un Death Fodder et je suis toujours dans la merde. Donc je me dis, c'est relou, je veux pas faire ça. Deuxième play, faire Pyro Ball. Bon, c'est pas mal, mais bah, s'il sacrifie un truc et que derrière il m'envoie Quaquaval, il rouste et j'ai potentiellement perdu la game, donc pas intéressant non plus. Je vais décider de faire demi-tour parce que je me dis, il va ramener Mamoswine à 100%. Et il va, deuxième play assez incompréhensible, il va ramener Quaquaval. Et là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Parce que le play que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'est taper High Jump Kick. Parce que High Jump Kick, bah, ce que je voulais, c'est prendre le kill à 100% sur Mamo. Et en faisant U-turn et en ramenant au Garpon, je me disais que je pouvais coff. Et il allait probablement me laisser prendre le kill parce qu'il aurait eu trop peur de SD sur l'arrivée de Decidueye. Ça, c'est problématique parce que, en fait, Ajika tuait Moss, tuait Quaquaval à cette range. Ou pas loin, mais je prenais forcément le kill. Et enfin, il aurait jamais ramené Decidueye parce qu'il est là pour Ogarpon. Et j'ai sous-coté la pression que met Ogarpon à cette draft. Donc pour le coup, là c'est my bad. J'aurais dû faire High Jump Kick et j'avais quasiment gagné la game. C'était quasiment assuré parce que Quaquaval pouvait même pas venir rouge sur moi. Donc il aurait dû ramener Decidueye. Ça me permettait de faire du switch. Enfin voilà. Problématique. Et donc on va arriver sur une fin de game extrêmement serrée. Là vous allez voir, il va ramener Decidueye. Je vais provoquer ma chance et je vais tenter le crit avec Cudgel. C'est pour ça que je le tape et c'est aussi pour ne pas me prendre le Rocky Helmet de Quaquaval au cas où il stay in. Je vais pas choper le crit et derrière bah, je vais taper tout simplement mon petit cop. Je sais que Leaf Blade ne me tue pas, hein. C'est pour ça que je le tape. Il va taper Leaf Blade, ça va faire extrêmement mal et je vais être en range de Shadow Sneak derrière. Je me doutais qu'il avait Shadow Sneak, je pouvais pas en être sûr, je voulais pas le laisser roost. Et puis de toute façon, sur quoi je ramenais mon Ogarpon? Sachant que Moss, bah, c'était une speed tie, Mamochon, il avait High Shard, enfin voilà, j'avais aucun intérêt à garder Ogarpon à ce moment-là. Et je préfère garder Decidueye sur le terrain parce que ça me permet d'amener Vinny. Le problème, c'est que je fais le calque à ce moment-là et je me rends compte que Zen Headbutt ne va pas tuer ce Decidueye, vu qu'il est full def. Donc je prends pas de risque et je vais tout simplement taper Pyro Ball, quitte à laisser le Quaquaval se régène. Donc vous voyez que ne pas avoir tapé à Junk Kick, c'est vraiment dramatique. Hein. Pour moi, pour le coup. Et il va ramener son Quaquaval. Cette fois-ci, j'ai tenté avec Cudgel, je vais retenter avec Pyro Ball parce que là, il me donne une occasion de gagner la game. C'est-à-dire que si je chope le crit, je gagne la game. J'ai tenté avec Cudgel qui avait un gros taux de crit, ça n'a pas marché. Je me dis, là, je vais le tenter parce que il a eu le 30% de scold direct. Je sais pas, je le sentais bien et je me dis, de toute façon, c'est maintenant ou jamais, il va se régène. Après, ce sera que des 50-50. Je peux tenter de gagner la game sans jouer un 50-50, donc autant le prendre. Autant le prendre, et de toute façon, s'il se régène full grâce à ça, donc vous le voyez, j'ai pas eu le crit, là il va pouvoir full se régène, mais de toute façon ça change rien parce que je peux retaper Zen Headbutt plus tard, vu que maintenant il n'y a plus Decidueye, je peux spammer Zen Headbutt et je peux tenter soit un flinch, soit un crit plus tard. Donc, encore une fois, c'est bénéf pour moi. Bon, j'ai pas eu le crit, c'est pas grave, décidément je peux pas trop miser sur la chance, mais c'est pas dramatique, je ramène Comfy. Là, il y a un 50-50. Je vais décider d'anticiper l'arrivée du Moss et de ramener Cinderace et il va faire demi-tour. Donc bien joué à lui, mais ça me change pas grand-chose au final. C'est toujours pas grave. Là, le seul truc embêtant, c'est que je peux pas me permettre de me prendre High Shard de Mamochon parce que sinon, je suis en range de double Rocky Helmet. Et ça, je peux pas. Parce que je sais que je ne one-shot pas Quaquaval, donc je dois avoir assez de vie pour pouvoir encaisser 2 Rocky Helmet. C'est nécessaire, donc là je vais switch out directement sur mon Comfy, je sais qu'il va pas taper Earthquake, il va faire High Shard, et là je le dépasse avec Giga Drain. Encore une fois il va amener Moss, cette fois je vais faire le bon call et je ramène Cinderace directement en double switch pour taper le Zen Headbutt. Il va ramener Mamochon, est-ce que je vais le tuer, est-ce que je vais avoir le rôle de fou ou pas?
Je tape Zenitbot et oui, je vais le tuer. Donc là, c'est parfait. J'ai réussi à renverser la game. Il a plus de Death Fodder, donc il est obligé de ramener son Quaquaval. Et donc là, c'est compliqué parce que je me dis, ok, là il va taper Aquastep, je le sais. Le but, c'est de ramener Comfy dessus. Donc je vais sacrifier Tinglu. Je sais qu'il a pas SD à ce moment-là, j'ai tout son moveset. Donc tranquille, je le laisse Aquastep. Parce que je fais le calque. Je sais qu'il est quasiment full dev, qu'il est full HP, qu'il a très peu d'attaque. Donc je me dis, à ce moment-là, s'il me fait le double kill, Cinderace dépasse toujours avec le Scarf. Même à plus 2, je le dépasse. Donc je me dis, ok, j'ai réussi à ramener Comfy contre lui. C'est une situation de 50-50. Ça fait peut-être 5 fois qu'on fait le 50-50. À chaque fois, enfin la plupart du temps, il a gagné. Et là, ça fait 2 fois que je le fais. Ça fait 2 fois que j'anticipe le Moss. Donc je suis sur une série, on va dire, de 2 fois le même choix. Pas forcément gagné parce qu'il avait fait U-turn, mais en même temps, ça m'a pas coûté si cher que ça. Donc on va dire que je l'ai gagné 2 fois. La plupart du temps, j'ai tapé safe. Donc je me suis dit, mon play là, c'est de taper Giga Drain. Parce que dans tous les cas, je peux tenter un crit plus tard, je peux tenter un flinch plus tard, je peux tout tenter, je sais qu'il n'a pas Aquajet. Donc mon play, c'est Giga Drain. Si je Giga Drain et qu'il stay in, j'ai gagné. Sauf Miss Zenitbot évidemment. S'il me laisse avec le Moss, ben c'est pareil en fait. Parce que je sais que ce Moss n'a probablement pas U-turn, il ne l'a pas cliqué de la game. Je suis bien dans tous les cas. Le Bullet Punch de Scizor, et c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est qu'il me permet aussi de ne pas jouer le 50-50 avec le Terra parce que je sais qu'il est en range de Zenitbot. Donc, encore une fois, je vais tenter le crit et vous allez voir, il va stay in. Enfin, je peux tenter le crit avec Zenitbot plus tard si jamais il switch. C'est pas le cas parce qu'il va miser sur le fait que je vais double switch et je vais donc remporter cette game. Pyrobut qui va évidemment dépasser le Quaquaval et qui va clutch ça. Il aura pris combien de kills ce Pyrobut? Il aura pris 4 kills si je me trompe pas. Oui, il a pris 4 kills sachant que il a quasiment détruit Deoxys au début. Donc quasiment 5 kills pris par Vini. Décidément Vini qui me clutch toutes les games en ce moment. C'est une folie. Et je vais remporter cette game irrespirable contre Amy. Il faut savoir qu'elle a duré 43 tours, mais la game en elle-même a duré plus d'1 heure en termes de temps effectif de jeu. C'était interminable. Rémi qui mettait pas mal de temps à choisir ses options. Et donc forcément j'étais sous pression toute la game. Mais en même temps, ça m'a permis de réfléchir de façon très posée. Et de revenir dans cette game, de taper le comeback. Très fier de cette game. Mais en même temps, il y a plein de choses que je dois améliorer. Et c'est ça que je kiffe le plus avec cette game. Déjà, merci Rémi, parce que la game était folle. Ça fait longtemps que j'ai pas joué une game aussi cool. J'ai build de façon assez obvious sur les premières semaines. On va en profiter pour faire le bilan rapidement. Désolé si la vidéo est un peu longue. Hein. Pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez cut maintenant. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rester. Ça fait 4 semaines que je joue. Je suis en 3 victoires, 1 défaite. Sachant qu'il y a une défaite que je me prends vraiment, je me prends full axe. Donc, globalement, très bien. Très bon bilan. J'ai fait exprès de jouer des Ogerpon, on va dire, très obvious pour voir à quel point, parce que je ne connais pas le Poké, donc il fallait que je le teste. J'ai joué Ogerpon de façon très premier degré, en me disant que Jol allait vraiment détruire tout, que j'allais pouvoir chip facilement. Force est de constater que c'est pas le cas. Et plusieurs fois où je me suis dit, l'oppo a un contre potentiel à Ogerpon, il va pas le ramener parce qu'il a vraiment un match-up de merde. Eh ben, ça fait plusieurs fois, ça fait le Decidueye de Rémi, ça fait le Appletune de Lizardu également, alors que le Appletune ne gérait même pas Ogerpon aussi bien que le gérait Decidueye. Donc pour le coup, le Decidueye, c'est pas une grosse surprise, le Appletune, ça en était une. Ça fait quand même plusieurs fois où je sous-cote à quel point mes adversaires sont terrorisés par Ogerpon. Donc forcément, je vais me remettre en question. J'ai pas joué U-turn jusque-là parce que je voulais assumer le côté breaker du Poké. J'ai pas joué beaucoup de SD pour pas tomber dans des pièges un peu ridicules comme Colbert, voilà tout ça. Donc, maintenant que j'ai la data, je vais adapter ma façon de jouer avec Ogerpon pour justement intégrer ces paramètres-là à mes prochains builds. Même chose pour la structure de mes builds, je la trouve vraiment correcte pour l'instant. Attention quand même à certains Pokés qui vont profiter des faiblesses de ma draft. Ça a été le cas de ce Quaquaval, qui a été extrêmement bien build par Rémi. Pour le coup, bien pensé, il m'a bien emmerdé. Donc c'est la deuxième chose. Je vais commencer à vraiment prendre en compte les points faibles de ma draft dans mes prochains builds. Parce que les oppos s'y adaptent. Donc ça, vous voyez, c'est important de prendre la data,
d'apprendre à jouer sa draft en fait. Hein. Chaque draft, on apprend à la jouer. Et donc c'est bien de faire le bilan et de se dire, ok, mes erreurs, c'est ça, 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 au global, sur ma draft par rapport à mes builds, etc. Donc ça, sur les builds, c'est les deux points importants, c'est au garpon et c'est la gestion des points faibles. Parce que en playoff, il faut pas attendre les playoffs, en fait, pour s'adapter. Parce que playoff, c'est un match. Tu foires un match, tu te fais surprendre par un set adverse, c'est fini. Alors qu'en saison régulière, bah, si tu le fais à la moitié, tu peux commencer à trouver des solutions. Et comme ça, tu es habitué à jouer de façon différente en playoff. Donc c'est la première chose. La deuxième, au niveau des plays, et c'est la grosse erreur que j'ai fait dans cette game, c'est que j'ai gardé les précédents plays en tête. Notamment, je vais parler des duels Comfy Iron Moss. J'en ai perdu à peu près la moitié, j'en ai trop perdu. Par rapport à ce que j'aurais dû en gagner. J'aurais pu en perdre un ou deux, mais pas plus que ça. Le truc, c'est que il faut toujours avoir un vrai reset mental quand il y a des 50-50. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, ça n'existe pas. C'est un 50-50 et vous jouez le play optimal à chaque fois. Là, il y a eu 2 fois notamment où je tape Giga Drain alors que je sais que le play optimal, c'est de switcher. Je le sais, mais j'ai eu peur et j'ai switché. Et parce que je me suis dit, ah oui, mais la fois d'avant, il a stay in. Il y a un monde où en fait, il veut juste jouer agressif et il stay. Alors que non, parce que Rémi m'a montré plusieurs fois, déjà de par son build, qu'il avait pas envie de jouer full hyper offense. Ça se voit à son build. D'ailleurs, le Moss était Scarf et donc c'est pour ça. En fait, il n'avait pas Sludge Wave. C'est pour ça que mon set de Comfy n'aurait jamais marché. Donc pour le coup, voilà, c'est à moi de reset mental à chaque fois et de me dire non, on s'en fout de ce qu'il a fait avant, c'est quoi le play opti par rapport aux informations que j'ai. Par rapport aux informations que j'ai, j'aurais dû double switch au moins 2 fois dans cette situation et ne pas taper Giga Drain sur le Iron Moss. Et ça m'aurait fait gagner la game bien plus tôt, potentiellement. Donc déjà, sur les plays, il y a ça. J'ai manqué donc forcément un peu d'agressivité, c'est le deuxième point. Même si je suis assez satisfait, après il faut que je fasse attention à Anilep. Voilà, peut-être pas le gâcher parce que le Pokémon a un potentiel tellement délirant. Je l'ai peut-être un peu gâché dans le vide. Donc voilà, les 2 petites erreurs que j'ai à travailler au niveau du build, et du match. Donc ça fait, on va dire, 4 erreurs en tout. Et ça, vous voyez, je le fais à vraiment tous mes matchs. C'est-à-dire, je fais le review de ma game et je me dis, ok, est-ce que je peux en tirer des points principaux à améliorer? Parce que c'est bien de parler d'une erreur. Je dis n'importe quoi, oui, mais en fait, j'aurais pas dû cut Joel directement sur l'arrivée de Decidueye. Bon, ça, ok, sauf que cette situation, elle se représentera peut-être jamais. Et donc, c'est pas intéressant de se prendre la tête sur des erreurs qui sont dues à la game. Voilà, ça s'est passé comme ça, la situation, elle se reproduira peut-être pas, donc ça sert à rien de le garder en tête. Par contre, se dire, j'ai manqué d'agressivité ou j'ai pas reset mental, etc., c'est des problématique plus générale dans ma façon de jouer, et ça c'est intéressant parce que ça je peux le corriger. Le fait d'être encore plus agressif et de bien me dire ok, je remets à 0 par rapport aux infos que j'ai, le play optimal c'est ça je peux le faire à toutes mes games. Et donc c'est ça qu'il faut retenir, surtout dans l'in-game, essayer de travailler que des points généraux et de retenir de vos games que des erreurs qui sont liées à votre style de jeu ou liées à vos builds. Je pense que j'ai tout dit, je sais pas du tout si la vidéo est très très longue ou si elle fait encore 40 minutes. En tout cas, je vais vous laisser là, on se retrouve pour l'analyse de la Week 5, c'était Max The Strat et je vous dis à la prochaine.